Coucou à toi qui m'écoutes, je te souhaite la bienvenue sur mon nouveau podcast qui s'intitule La véritable liberté. Alors vraiment, prends les dispositions nécessaires pour pouvoir être bien concentré et pour ouvrir ton cœur à tout ce qui va être dit, à tout ce qui va être semé dans ton cœur. Peu importe que tu sois dans ta voiture, dans les transports en commun, dans ton lit en train de te préparer. Mais je crois vraiment que ce sujet peut te toucher. La véritable liberté, pourquoi ? Pourquoi ça me tient autant à cœur d'en parler ? Parce que personnellement, j'ai vécu une bonne partie de ma vie sans Jésus-Christ. Et j'ai mené ma vie, mais vraiment comme bon me semblait. Il faut savoir que moi, j'ai eu une éducation où c'était un peu il faut que tu testes tout. Voilà. Il faut que tu testes tout, quasiment sans limite, quoi. Ça m'a donc paru tout à fait normal de faire mes propres expériences et notamment dans tout ce qui est relations impudiques avec les hommes, etc. Ça m'a paru totalement normal de faire ce que je voulais à ce niveau-là. Et à d'autres niveaux d'ailleurs. Et quand on vit comme ça, on a vraiment l'impression d'être libre. On fait ce qu'on veut, on croit avoir le contrôle. Il y a un côté plaisant pour notre ego, d'avoir l'impression d'avoir vraiment les rênes de notre vie. Bien que des fois il y ait des imprévus, etc., oui. Mais il y a quand même ce côté où on croit contrôler les choses pleinement. Et en plus, on croit vraiment que ça nous fait du bien. Et pas toujours en réalité. Le monde tend à ça. Tend à ce côté faites ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Autrement dit, là où votre cœur vous dit d'aller, suivez votre cœur et ne vous posez pas de questions. Pourtant, qu'est-ce que Jésus va nous dire dans Jean 8, du verset 34 au verset 36 ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Amen. On peut continuer dans Genèse 4 au verset 7. Lorsque Dieu dit « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Amen encore pour cette parole. Quel est le message à retenir de ça ? Bien que j'imagine, au vu de la connaissance de mon public, bien que j'imagine que nous connaissions quasiment tous ces versets-là, je crois qu'il est vraiment important de prendre le temps de se poser et de méditer sur ces paroles. Jésus nous affirme une chose, c'est que tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Autrement dit, pour simplement prendre mon exemple passé, lorsque je menais ma vie comme bon me semblait, que je croyais connaître Dieu parce que je faisais des prières que j'avais moi-même inventées, que je récitais matin et soir,
Moi qui avais une Bible à la maison, que j'ai ouvert peut-être 2-3 fois, mais que j'ai laissé prendre la poussière pendant des années. Moi qui pourtant avais le mot Dieu à la bouche, mais pourtant je ne connaissais pas du tout ce que Jésus avait fait à la croix pour moi. Je n'avais pas de relation avec lui. C'était un peu comme si j'avais un numéro de téléphone dans mon répertoire, mais que je ne contactais jamais. Donc au final, est-ce qu'on connaît vraiment ce contact-là? En réalité, non. On a le numéro de portable, on peut le contacter, mais on ne le fait pas. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment faire. Eh bien, en réalité, dans cette période-là de ma vie, j'étais esclave du péché. Et peut-être que toi qui écoutes, tu es dans ce cas-là, ou tu connais quelqu'un qui est dans ce cas-là. D'ailleurs, même lorsqu'on connaît Jésus-Christ, il y a encore des aspects de nos vies à travailler, des choses sur lesquelles Dieu nous travaille, Dieu pointe du doigt certaines choses qu'il est nécessaire d'apprendre à délaisser. Pas parce que c'est un interdit, tu dois pas faire ci. Non, plus comme un père qui sait vraiment ce qui est bon pour nous. Et qui nous dit que là, mon enfant, je t'assure que c'est pas la meilleure voie pour toi. Donc, lorsqu'on s'adonne à toute forme de péché, parce que le péché, c'est simplement manquer la cible de ce que Dieu veut pour nous, des projets que Dieu a pour nous, etc., etc. Lorsqu'on s'adonne au péché, dans notre chair, il peut y avoir une forme de satisfaction, mais en réalité, on en est esclave. Plus on consomme le péché, plus on en est esclave. Purée, c'est un peu comme le sucre. Hein. C'est vrai. Ou comme toute drogue, le portable aussi, tellement de choses. Tellement de choses. Mais Jésus dit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, donc Jésus lui-même, si Jésus te donne la liberté, alors tu seras vraiment libre. Mais libre de quoi? Libre simplement de ne plus pécher. En fait, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, quand on veut. La vraie liberté, c'est de dire non au péché. La vraie liberté, c'est ok, là c'est vrai que je pourrais tomber dans ci, dans ça, là je pourrais laisser la colère m'emporter, là je pourrais laisser les angoisses me submerger, là je pourrais être tentée de regarder de la porno, là je pourrais être tentée de ci, être tentée de ça, de médire sur mon prochain. Mais je choisis Jésus. Mais je choisis l'amour de Dieu pour moi. Mais je choisis de me rattacher à mon identité qui vient du ciel parce que Dieu m'a fait naître de nouveau en Jésus-Christ et maintenant je suis une nouvelle créature qui n'est plus obligée de s'adonner au péché. Waouh! Et encore une fois, comme je l'ai lu tout à l'heure, Dieu le dit dans Genèse 4:7, que c'est à toi de dominer sur le péché. Le péché, il est couché à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc c'est inévitable, le péché est là. Il attend que tu puisses le consommer. Mais tu peux réellement dominer sur lui. Comme quand Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
C'est fort, c'est vraiment fort. C'est notre responsabilité à un moment donné de dire non à cette voix du mal qui se présente à nous. Résistez donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Mais c'est vraiment... Comment dire ? En fait, j'aimerais nous rappeler, je m'inclus pleinement dedans, j'aimerais vraiment nous rappeler que c'est possible de dire non à ce qui ne vient pas de Dieu dans nos vies. C'est possible. Et grâce est rendue à Dieu, c'est d'autant plus possible que maintenant, lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est lui notre force pour résister. Et à ça, j'ajouterais aussi que c'est la révélation de qui on est en Jésus, la révélation de son amour pour nous, qui nous permet de résister face au mal. Parce que quand on a reçu cet amour, quand on a reçu cette vision-là de nous que, mais purée, qu'est-ce qu'on est précieux, qu'est-ce qu'on est beau et belle en Jésus-Christ, d'une manière spirituelle, tu vois. Quand on se rend compte du bijou que l'on est, en fait, on se dit non, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas moi, en fait. Alors, j'ai quelques exemples. Moi, dans ma vie, j'ai longtemps bataillé avec la colère. Très honnêtement, c'est encore un peu en cours. Ouais, quand même. Surtout que, avant le mariage, je pensais avoir réglé ça, mais... Quand on dit que l'autre, c'est ton miroir, il fait ressortir en toi certains aspects que t'aurais peut-être préféré garder enfouis. Et en même temps, pas trop non plus, parce que tu es toi-même là en train de prier pour que Dieu puisse mettre en lumière les choses à travailler, etc. Bah, il le fait, bien sûr qu'il le fait. Quand il le fait, faut être prêt par contre. Donc moi, la colère, c'est quelque chose... Pas avec tout le monde, mais avec les gens les plus proches de moi d'ailleurs. C'est fou, hein, mais... Pour en parler avec certaines personnes, je sais qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans ce cas. Avec les gens les plus proches. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça peut ternir réellement des relations. Puis ça ramène vraiment quelque chose spirituellement qui est vraiment pas bon. Je parle des excès de colère, hein. La Bible a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu es en colère, ne pêche pas. En fait, la colère, c'est légitime dans le sens où des fois, on peut être en colère vis-à-vis d'une situation. Enfin, ça reste une émotion pour exprimer quelque chose, mais on n'est pas obligé de la laisser prendre des proportions pas possibles dans nos mots, dans nos gestes, etc. Et je sais que Dieu, à ce niveau-là, il me rappelle beaucoup ça. Il me rappelle, ma fille, tu n'as pas besoin de ça. C'est comme pour la scarification. Je me scarifiais lorsque j'étais au collège, pendant un petit temps, et puis après, ça s'est arrêté. Et autant te dire que lorsque des fois, émotionnellement, c'est compliqué, il se peut que des fois, il y ait des pensées de scarification. Comme pour me décharger de quelque chose. Et en fait,
à chaque fois, il y a toujours cette phrase. Dieu me rappelle que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux faire autrement. La frustration que tu ressens, la sensation de rejet que tu ressens, tu peux exprimer toutes ces choses autrement que par ces moyens destructeurs. Il en a été de même avec l'impudicité. Je rentrerai pas dans les détails dans ce podcast parce que je le réserve pour un autre épisode. Épisode qui, je crois, va vraiment bénir certaines personnes sur ce sujet. Mais voilà, par rapport à l'impudicité, Dieu m'a vraiment montré beaucoup de choses par rapport à ça. Mais honnêtement, je ne pensais pas que j'allais pouvoir m'en débarrasser aussi facilement. Vraiment. Par exemple, je pensais pas que ça allait être sur le côté phobie et angoisse que j'allais avoir le plus de mal à guérir. Je pensais vraiment que c'était l'impudicité. Et pourtant, Dieu m'a vraiment fait grâce sur l'impudicité. Et c'est toujours la même histoire. Les tentations sont là. Les tentations sont là. De regarder les mêmes contenus qu'on regardait avant, etc. Mais je me dis que non. Ça ne me correspond pas, en fait. Non, c'est sale. C'est pas moi. C'est pas en lien avec la personne que je suis en Jésus-Christ. J'ai pas envie d'attrister mon Dieu, j'ai pas envie de me faire du mal parce que je sais que si je re-regarde encore une seule fois un contenu inapproprié, je sais que je vais, comme le dit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché, je sais que je vais redevenir esclave de ça. Ça va être très dur de s'en sortir, alors autant ne pas retomber du tout dedans. Pourquoi tenter ? Comme on dit, pourquoi tenter le diable ? Clairement. Clairement. Donc toi qui m'écoutes, tous ces mots-là, tout ce que j'ai pu énoncer, ça t'a forcément fait penser à quelque chose, une situation dans ta vie, où t'as l'impression de tourner en rond. T'as l'impression que c'est un cercle sans fin. Et en plus, tu t'es tellement habitué à vivre comme ça. C'est limite comme si pour toi, il n'y avait pas d'issue. Oh, c'est pénible. J'entends parler du fait que Jésus libère. Mais pourquoi moi ça marche pas ? C'est ce que crie ton âme. Je viens vraiment te rappeler que c'est pas sans issue. Que s'il y a des choses peut-être plus simples à guérir dans ta vie, à éliminer, des fois il peut y avoir d'autres domaines où ça peut demander un peu plus de temps, mais juste persévère. Parce qu'au bout du compte, il y a la liberté. Jésus, il n'est pas mort à la croix pour rien. Et c'était pas que pour les autres, c'était pour toi aussi. Et c'était pour l'ensemble de tes péchés. C'était même au-delà de tes péchés, c'était même pour ton péché, tu vois, pour ta nature pécheresse, pour te donner une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, en fait, tu l'as. Et je crois vraiment qu'au-delà de toute forme de discipline qu'on pourrait chercher à se mettre dans sa vie de chrétien ou de chrétienne, au-delà de tout ça, moi je crois vraiment que la base, c'est la révélation profonde de qui nous sommes en Jésus-Christ. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai quelques mots pour toi
C'était un jour où j'étais inspirée justement à écrire un mini-poème. Vraiment mini-poème. C'était en lien avec quelque chose que moi-même je vivais. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui ça te parlera. Tu n'as pas besoin de cela, me dit-il à l'oreille, éveillant ma conscience vers des contrées plus belles. Asservi au mal tu étais, mais à la liberté tu es appelé désormais. Car tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Je suis venu pour tes fautes, mais aussi pour rendre ton existence moins pénible. Car ton bien-être m'importe, et finalement, ce que pensent les autres ainsi que l'ennemi de ton âme, peu t'importe. C'est ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu te dit. Le fait de pouvoir être libre face au péché, de ne plus être obligé de s'adonner au mal, c'est tellement libérateur. Même si l'ennemi de nos âmes, Satan, voudra toujours nous faire croire que non, c'est pas la meilleure voie pour toi. Regarde comment ça, c'est tellement alléchant. Regarde. En fait, il te fera toujours voir les choses. Il te fera toujours voir le mal comme étant quelque chose qui brille, comme étant quelque chose de beau. Un peu comme Ève, hein. Elle vit que l'arbre était bon à manger, que le fruit était beau, etc. Mais adopte le regard de Dieu. Demande-le à Dieu. Et que le Saint-Esprit te maintienne dans l'amour de Jésus-Christ. Tu verras, les choses vont s'aligner dans ta vie. Alors c'est vraiment la prière que je fais pour toi. Je t'invite vraiment à fermer les yeux. Encore une fois, peu importe là où tu te trouves. Et à réciter à voix haute ou dans ton cœur, après moi, ces mots. Seigneur Jésus, tu es celui qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui me donne une nouvelle nature et qui me permet de dire non au péché. Car Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Saint-Esprit, toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement, viens encore convaincre mon cœur en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi à me soumettre à toi, par amour et non par peur, car tu as donné ta vie pour moi et je suis un bijou à tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois plus que béni. N'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir me faire un petit retour sur ce que tu en auras pensé. À très vite.